Bonjour Edrozo et bienvenue sur la chaîne Born to be Wine. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la percée du vin jaune. Effectivement, la percée du vin jaune est un événement majeur qui se déroule chaque année au premier week-end du mois de février. Alors, déjà dans cette vidéo, je vais vous parler de la percée du vin jaune, un historique. Je vais mettre les précédentes éditions. Je vais aussi vous parler de comment on fait le vin jaune, puisque c'est une vinification particulière. Ensuite, je vous dirai aussi ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire que je me suis rendu directement sur place. Alors, comment fait-on le vin jaune? C'est très simple. Bon, déjà, alors, qu'est-ce que le vin jaune? Avant de dire comment fait-on le vin jaune, qu'est-ce que le vin jaune? Le vin jaune est issu du cépage savagnin, et 100% savagnin. Déjà d'une. Ensuite, il est élevé en fût pendant 6 ans. Et donc, 6 ans, c'est pour... Alors, pendant ce laps de temps, on ne va ni le soutirer, c'est-à-dire retirer le vin du fût, ni le houiller. C'est-à-dire que pendant l'élevage, généralement, le vin s'évapore. C'est pour ça que le houillage signifie qu'on le remplit, on remplit le vin. Voilà ce qu'est le houillage. Et donc, pendant l'élevage, en fait, le vin va s'oxyder. Parce qu'il a besoin d'oxydation. Voilà, il a besoin d'oxydation. Et donc, il y a un voile de levure qui s'appelle la flore, voilà, qui va se déposer en surface sur le vin. Donc, pendant l'élevage, le vin va s'évaporer, comme je l'ai dit précédemment. Et sauf que, vu qu'on n'a pas besoin de le houiller, de remplir le fût, eh ben, on prend le vin qui reste, quoi. Et c'est pour ça que le vin jaune, vous ne verrez jamais des bouteilles de 75 centilitres, mais vous verrez toujours des bouteilles de 62 centilitres, et qu'on appelle un clavelin, au niveau de la fabrication du vin jaune. Et donc, la percée du vin jaune, eh ben c'est simple. C'est après les 6 ans d'élevage du vin, on met le vin en perce. Donc, on ouvre les tonneaux, puis on fait découvrir le millésime. Alors cette année, logiquement, ça aurait dû être le millésime 2014. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de percée. C'est triste même. Mais bon, par souci pour éviter que les gens ne viennent trop en nombre, il n'y a pas eu de communication. Et en fait, il a fallu chercher. Moi, j'ai dû contacter les organisateurs, le comité des vins du Jura, pour leur demander s'il y avait quelque chose de prévu, quoi. Parce que je savais qu'il y avait des journées portes ouvertes. C'était annoncé depuis le mois de décembre. Et ça a failli être annulé. Et je pense que finalement beaucoup de gens n'ont pas joué le jeu. Ils se sont dit, comme ça on ne fait rien et puis c'est pas grave, quoi. Mais ça fait partie de mon coup de gueule dans la partie suivante de la vidéo. Alors, la percée du vin jaune, j'y suis allé aujourd'hui et c'était triste.
C'était triste parce que quand je suis arrivé dans le village, je suis allé à Arbois. J'ai vu personne, enfin dans la rue j'ai vu des gens qui circulaient. Alors je me suis rendu dans l'office du tourisme où je suis tombé sur une charmante hôtesse d'accueil et elle m'a dit en fait que bah il n'y avait eu aucune communication de fait sur cet événement. Donc je rappelle le contexte, la percée du vin jaune étant reportée à l'année prochaine avait été remplacée par des journées portes ouvertes. Donc il y a 30 domaines qui ont accepté d'ouvrir leurs portes et de faire déguster leur vin. C'est très bien, hein. C'est sûr que ça ne remplace pas la percée, rien ne remplacera la percée du vin jaune, ni la Saint-Vincent tournante, etc. Ce sont des dégustations. Bon après, ce qui est pas mal, c'est qu'on pouvait déguster et parler avec les gens, avec pas les vignerons parce que c'était dans les boutiques, mais on pouvait avoir une discussion. Alors que c'est vrai que quand il y a des événements où c'est qu'il y a plein de monde, on ne peut pas discuter avec eux. C'est parce que les gens sont là pour se faire servir, même si c'est moins. Enfin, moi je me rappelle par rapport à l'année où je suis allé, c'est sûr que c'était bien, on pouvait aussi discuter avec les vignerons, etc. Mais ça dépendait dans quel domaine. Mais bon, après c'est un détail. Alors j'ai pu, donc je suis allé dans deux endroits, donc la fruitière vinicole d'Arbois et le domaine Relais. Et donc je leur ai acheté du vin. Et c'est vrai que pour la fruitière vinicole d'Arbois, j'ai fait une dégustation, une bonne dégustation. Et j'ai fait en fait l'ordre de dégustation normal et j'ai même pu déguster le vin jaune 2014. Voilà, je pense que je fais partie des rares personnes à avoir pu déguster le vin jaune 2014. Mais il était vraiment très bon. Moi qui ne suis pas un spécialiste du vin jaune ni qui ai l'habitude d'en boire, je suis plus vin de Bourgogne, et ben ouais, je l'ai trouvé très bon. Donc voilà, là c'était mon ressenti sur cette journée. J'ai passé un bon moment agréable, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde, etc. Qu'il y ait la fête, que ce soit vraiment un moment convivial quoi, autour du vin. Moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo les roseaux. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre ce que vous voulez en commentaire sur tous les sujets que vous voulez que j'aborde. Après, la semaine prochaine, je vais aborder le sujet de la façon de tenir son verre. Comment le tient-on et comment fait-on pour ne pas, comment le tenir correctement pour ne pas passer pour un alcoolo ou enfin pour éviter de se faire arnaquer. Voilà. Comment passer pour un connaisseur en tenant son verre de la bonne manière. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas cette phrase: le bon vin réjouit le cœur de l'homme.